Bien-aimé, cette vidéo que vous allez écouter maintenant, elle est très forte. Comment de grands serviteurs de Dieu, de grands prophètes, je vous dis des vrais, pas les faux, si c'est les faux, non, mais de vrais serviteurs de Dieu, qui étaient remplis de la puissance de Dieu, qui avaient les dons du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, je vous le dis. Comment ces serviteurs-là sont-ils arrivés à chuter, à tomber? Comment des héros sont-ils tombés? Bien aimé, cette vidéo-là, elle est très forte. Actuellement, il est 5 heures du matin et j'ai pratiquement passé toute la nuit en train de préparer ce message-là. Mais c'est tellement rempli d'émotions. C'est pas facile de tourner une telle vidéo. Et j'aimerais, parce qu'elle est très forte, j'aimerais qu'on prie d'abord avant de commencer. Donc, baissez la tête et puis fermez les yeux devant votre écran d'ordinateur ou devant votre portable. Là où vous m'écoutez, baissez la tête et puis fermez les yeux. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la lumière du monde. Je prie pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Et je prie aussi pour moi-même, afin que tu nous gardes, afin que personne d'entre eux ne se perde. Lorsqu'ils écoutent cette vidéo, que la force du Saint-Esprit leur soit communiquée durant toute leur marche chrétienne au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons la fin des prédicateurs de l'évangile de la prospérité. La fin des faux prophètes et des faux pasteurs. Oui, la fin de ces faux serviteurs de Dieu là. Ceux qui étaient des vrais. Oui, de vrais serviteurs de Dieu, de véritables, pas des faux. Ils étaient vrais au commencement, mais on finit par la chair. Enfant de Dieu, ça me fait 30 ans que j'ai dans la marche chrétienne. Et j'ai vu tellement de choses. Je ne fais pas cette vidéo-là pour vous décourager de la marche chrétienne. Non, loin de là. Mais il faut prendre exemple sur ceux qui ont chuté. Qu'est-ce qui a été l'origine de leur chute? Comment ces héros de notre Seigneur Jésus, ces héros de l'Éternel, comment sont-ils tombés? Oui, c'est une très bonne vidéo. Écoute-la très bien pour ne pas que toi aussi tu chutes. Oui, j'ai vu tellement de choses dans la marche chrétienne. Et souvent même, je vous le dis, ces personnes elles-mêmes qui vous ont conduit à Jésus-Christ, qui vous ont nourri spirituellement, qui ont fait de vous ce que vous êtes. Bien-aimé, il arrive dans bien des cas que ces personnes-là elles-mêmes arrivent à chuter et à se détourner de la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce grand serviteur de Dieu-là, ces véritables serviteurs de Dieu-là, bien-aimé, et quand vous êtes confronté à ce genre de cas-là, frère, non, ça fait mal au cœur. Je me rappelle d'un des frères comme ça qui m'a marqué. Il n'était pas mon père spirituel. Je vous ai dit que je m'étais converti à 16 ans. Il n'était pas mon père spirituel, mais mon père spirituel, vous savez, c'est un travail à la chaîne pour qu'un enfant de Dieu soit sauvé. Mes frères, enfant de Dieu, s'il prêche, tu ne peux pas t'asseoir sur tes deux fesses. Non, je n'ai jamais vu ça. Mais quand il prêche, je dis, c'est comme si on a mis même du feu dans ton corps. Et ce n'était pas mon seul, hein. Je dis, quand il prêche, oh, est-ce que tu peux dire que tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ? Tellement il était loin. Non. C'est les gens de personnes, je dis, quand ils commencent à te prêcher sur la sanctification, bien le salut, tu vas verser des larmes. Je dis, il avait donné ce jour-là un message sur la repentance, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Bien aimé, j'ai versé des larmes ce jour-là. Moi, ce Patrick canaille, têtu, qui aimait me moquer des serviteurs de Dieu, me moquer des chrétiens. Oui, moi j'aimais beaucoup me moquer des chrétiens. Et je n'étais pas le seul, hein. Nous étions pratiquement 200 jeunes. Mais je dis, oh, sur les 200 jeunes-là, je vous dis, s'il y a au moins 150 ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Après les prédications, les témoignages que les gens rendent, même le jour où tu vas venir à l'église, et que tu sais que c'est lui qui prêche, oh Dieu, mon frère, tu sais que tu vas pleurer encore. Mais je ne sais pas ce qu'il a. J'ai dit, c'est comme une pile électrique, mais c'est un feu même. Non, les témoignages vont vous parvenir. Mais frère, arrivé un moment de sa marche chrétienne, bien aimé, ce frère-là, vraiment, il a baissé et il s'est éloigné de la voie du Seigneur. Je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a chuté. Bien aimé, ce frère-là a abandonné le Seigneur. Non, quand je dis ça, non, frère, je sais pourquoi je vous dis cette vidéo-là, c'est pas facile de la tourner, parce que ça me fait tellement mal. Ce n'est pas pour vous décourager, écoutez très bien.
Le problème, c'est quoi? C'est que, on l'a dit dans la vidéo précédente, lorsque l'enfant de Dieu va chuter, je vous dis, Jésus-Christ fera tout. Il fera tout pour ramener son fils à lui, son enfant à lui. Dieu va tout faire. Le Saint-Esprit va tout faire. Mais les serviteurs de Dieu deviennent maintenant très orgueilleux. Quand vous partez leur parler, bon, ce sont des gens qui vous ont gagné à Christ, ce sont vos pères spirituels. Maintenant, ce sont des prophètes. Vraiment, vous voyez. Avant, ils étaient petits, oui. Avant, ils étaient petits. Quand ils étaient petits, qu'on les pas, ils comprennent. Mais maintenant, je dis, c'est l'orgueil qui tue nos serviteurs de Dieu. C'est l'orgueil. Maintenant, quand vous partez leur parler, quand ils ont chuté, vous partez leur parler. Ou bien, quand ils sont en train de chuter dans les descentes, quand vous partez leur parler, bon, ils vous voient comme ces enfants spirituels. Lui, le prophète des nations. Lui, l'apôtre des continents. Vous êtes qui? Vous êtes ses enfants. Vous êtes ses bébés. C'est lui que Dieu a utilisé pour vous mettre au monde. Oui, dans le monde spirituel, il est votre père spirituel. Il n'écoute plus. Et ça me fait mal parce que vraiment, je l'aimais beaucoup. Et c'était un modèle pour moi. Je l'aimais beaucoup, ça me fait mal. Mais ce n'est pas encore fini. Il a travaillé, il est devenu grand, et il a occupé de hauts postes dans une grande société, un grand poste de responsabilité. Il a été affecté, envoyé en mission. Oui, il a pris l'avion, il est allé dans ce pays-là. Et lors de la mission, il y a eu, disons, un braquage, un vol. Et puis, notre frère a été tué autour de 34, 35, 36 ans, tout au plus comme ça. Bien aimé, vous voyez un peu. Et ça s'est passé 10 ans, une dizaine d'années, 11 ans, 12 ans comme ça, après qu'il ait abandonné la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, ça me fait très, très mal. Je ne suis pas en train de vous décourager, c'est pourquoi j'ai pris le temps cette fois-ci. À l'entame de la vidéo, nous avons prié. Bien-aimés, et je vous ai dit toutes choses. Vous allez rencontrer ces genres de circonstances chrétiennes dans votre vie. Dans vos marches chrétiennes, vous aurez soit des frères en Christ, soit des pasteurs, soit des serviteurs de Dieu qui vont chuter. Vous allez croiser ces genres de cas-là. Oui, ce n'est pas facile, hein, je vous dis, c'est très dur. Ce que je veux vous dire, c'est très simple. Pourquoi les gens, quand bien même ils ont une vie de sainteté, ils ont été remplis du Saint-Esprit, pourquoi ces personnes-là, arrivées à un certain moment de leur marche chrétienne, pourquoi ils chutent? J'en profite en même temps pour répondre à une sœur Geneviève qui nous avait fait un commentaire et qui avait posé la question dans son commentaire, est-ce que la sanctification, est-ce que c'est nécessaire? Puisque elle a entendu dire qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est-à-dire, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ t'a sauvé de tes péchés, il t'a lavé par son sang, tu es enfant de Dieu, c'est fini, tu ne peux plus chuter. Non. Ma sœur Geneviève, j'en profite pour te répondre en même temps, pour te dire que c'est un faux enseignement. Jésus-Christ t'a délivré du péché, il t'a lavé par son sang du péché, mais si tu retournes après encore dans le péché, dans la boisson, dans les maquis, dans l'ancienne vie, tu vas chuter et c'est fini. Ton nom sera effacé dans le livre de vie. Si tu décèdes, et c'est pas ce que je veux, je souhaite, si la personne décède dans cette posture-là, mais elle va en enfer. Oui, c'était un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, mais il a perdu son salut, il va en enfer. Oui. On poursuit la vidéo. Jésus nous a dit la raison pour laquelle nous chutons, mais Jésus-Christ nous l'a dit. Voici le verset qui s'affiche là. Veillez et priez en tout temps. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Vous avez vu ce que Jésus-Christ nous dit ici dans le livre de Luc. Jésus nous demande de veiller et de prier. L'esprit est bien disposé, mais notre chair, elle est faible. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas un niveau dans la vie spirituelle en tant qu'homme. Hein, il n'y a pas un niveau dans la vie spirituelle où vous êtes à l'abri de la chute et de la descente. Non. Si vous retournez dans le péché, non, vous n'êtes pas à l'abri de la descente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus-Christ nous a donné le secret. Mais c'est de veiller. Il faut veiller, je le répète, il faut veiller. Il faut être vigilant. Laissez-moi partager ceci avec vous, parce que j'ai l'expérience en tant que chrétien. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez pécher, quand quelque chose doit vous arriver, quand vous devez pécher, je dis, ça me fait 30 ans, et puis j'ai l'Esprit de Dieu, je sais ce qui c'est que la vie chrétienne. Le Saint-Esprit va toujours vous avertir qu'il y a une chute qui est là.
L'Esprit de Dieu vous avertira toujours. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu nous avertit, mais maintenant, quel est le problème? Je vous dis, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il y a des serviteurs de Dieu qui pensent qu'ils sont devenus trop grands, trop élevés. Oui, maintenant, ils sont des bishops, des apôtres. L'orgueil rentre. Même quand l'Esprit de Dieu leur parle, Jésus-Christ leur parle, voici le danger qui arrive. Non, rien. Ils ne prennent pas de précautions, ils ne prennent aucune précaution et la chute se produit. Oui, la chute s'est produite, j'ai bien compris. Même quand la chute va se produire, l'Esprit de Dieu sera toujours là autour de l'homme de Dieu. Jésus-Christ ne va pas abandonner son enfant. Il fera tout pour le ramener. Mais l'orgueil, oh, la Bible dit, le cœur s'enfle, le cœur s'élève trop. Malgré les appels du Saint-Esprit, malgré les appels de Jésus-Christ pour ramener son fils à lui, non, celui-ci ne va pas saisir la main de Jésus-Christ pour revenir par la repentance. Non, mais nous avons vu le cas de David. David avait commis 2 péchés. Il avait tué Uri, c'est-à-dire il a commis le meurtre, et puis en 2, il avait commis encore l'adultère. Mais David est revenu au Seigneur Jésus-Christ. Il s'est humilié, quand bien même il était roi. Vous avez compris, il était roi, il avait toute sa puissance. David dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa royauté, mais il s'est humilié devant le prophète Nathan. Mais c'est pourquoi je comprends pourquoi on dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'est humilié. David est revenu à Jésus-Christ. Mais d'autres enfants de Dieu ne vont pas le faire. Ils vont rester dans l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui va les tuer, qui va les emporter. Et je vous ai dit que quand un homme de Dieu chute, il ne chutera pas lui seul. Non. Il emportera dans sa décadence, dans son naufrage, il emportera avec lui certains vrais enfants de Dieu qui croient toujours. Oui, ces enfants de Dieu qui ne sont pas liés à Jésus-Christ, qui croient au pasteur plus qu'en la Bible elle-même. Enfants de Dieu, je vous dis, ça c'est une grave erreur. C'est une très grande erreur. Je le répète encore, il est le pasteur, il est le serviteur de Dieu, il est l'homme de Dieu. Je dis un vrai, pas un faux. Mais sa parole, même moi-même qui vous parle, sa parole ne sera jamais supérieure à la Bible. Et sa parole ne sera pas jamais supérieure à la parole de Jésus-Christ. Sa parole ne sera jamais supérieure à la parole du Saint-Esprit. Mais c'est ce qui trompe beaucoup. Je vous le dis, c'est ce qui trompe beaucoup. Ils prennent les pasteurs, les prophètes des nations, les apôtres des continents, ces gens qui se donnent des titres-là. Ils les considèrent plus que Jésus-Christ même de Nazareth. Ils les prennent comme des dieux. Et quand vous allez dans les églises, papa, mon père, ils ont ces titres-là. Ces enfants de Dieu-là, ça c'est une erreur. Je vous le dis, c'est une erreur. Ils ont beau être de pasteurs, même je vous dis de véritables, remplis du Saint-Esprit. Ils ne seront jamais supérieurs à Jésus-Christ. C'est pourquoi, enfants de Dieu, soyez toujours attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'êtes pas attaché à Jésus-Christ, si vous n'êtes pas attaché au Saint-Esprit, et comment il faut s'attacher à Jésus-Christ et au Saint-Esprit? Mais c'est pas la prière, c'est pas la méditation de la parole de Dieu. Vous avez votre Bible, vous la lisez. Quand vous voyez que l'homme de Dieu est en train de déraper, en train de sortir du cadre biblique de la Bible, mais bien aimé, ce n'est plus au pasteur qu'il faut croire, c'est de croire toujours à sa Bible, à la parole de Jésus-Christ qui est contenue dans la Bible. Mais ça, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la lumière de Jésus-Christ, leur salut, parce qu'ils croient en des hommes. Ils adorent les pasteurs, ils adorent les prophètes. Le prophète va leur dire, mettez les boucles d'oreilles. Ou bien allez-y prendre 2 femmes, 3 femmes. Le prophète va leur dire ça. Ils ne vont pas les prier, écoutez-moi bien. Ils ne vont pas les prier pour demander à Jésus-Christ, pour demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai? Ils ne vont pas aussi lire la Bible pour savoir qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans la Bible, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible concernant les boucles d'oreilles ou concernant sur le fait qu'il faut marier 1 femme ou 2 femmes ou 3 femmes. Ils ne vont pas les voir l'enseignement de Jésus-Christ dans la Bible. Bien aimés, ils ne vont pas prier, ils ne vont pas aussi lire la Bible. Et ils seront emportés, oh ça me fait mal, ils seront emportés dans la chute, dans la rétrogradation de cet homme de Dieu-là. Sachez-le bien, quand un homme de Dieu chute, il ne va pas chuter lui seul. Il emportera toujours dans sa chute ces enfants de Dieu-là. De vrais enfants de Dieu, je vous le dis. Mais regardez Saül, le roi d'Israël. Quand Saül a chuté, Saül n'a pas chuté seul. Il y a eu quelqu'un, oh son cas là me fait trop mal, Jonathan, qui était l'ami intime de David. À plusieurs occasions, Saül a cherché à tuer David. Mais Jonathan a sauvé David à plusieurs occasions. Jonathan était un vrai. Oui, c'était un vrai. La Bible dit que David a aimé Jonathan comme son âme sœur.
Oui, David et Jonathan étaient d'une seule âme. Mais malheureusement, ce vrai-là, ce Jonathan-là, il a été emporté dans la chute de son père, dans la chute de Saül. C'est toujours comme ça. Quand un pasteur, un serviteur de Dieu chute, il entraînera toujours dans sa chute. C'est un vrai enfant de Dieu. Frapper les bergers et les brebis disperses. N'oubliez jamais cela. Saül était ce roi-là qui avait été oint par Dieu, qui a prophétisé, qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, Saül était ce roi-là. Mais Saül a chuté. Saül a perdu le salut. Ma soeur Geneviève, je sais que tu suis cette vidéo-là, tu m'as compris? Saül, voici un cas de rétrogradation ici, qui a perdu le salut. Parce que, comme elle dit, merci pour ton commentaire, ma soeur Geneviève, il y a des pasteurs qui enseignent que, oui, il y a ces faux pasteurs-là et ces faux prophètes. Moi, je sais ça, hein. C'est pourquoi je remercie notre soeur Geneviève qui a posé la question. Il y a ces faux pasteurs-là. Oui, quand ils ont chuté comme ça, ils enseignent au peuple de Dieu qu'on ne peut jamais perdre le salut, on ne peut jamais faire, si tu as péché, demande pardon à Jésus. Et puis les gens demeurent toujours dans le péché. Qu'ils enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut. La sanctification, ça ne sert à rien. Voilà, voici le commentaire de notre soeur Geneviève. Merci notre soeur Geneviève. Voici Saül. Saül a chuté, il a perdu le salut. Ceux qui enseignent de tels enseignements, ce sont des faux prophètes et des faux pasteurs. Et les paroles de Saül, ça fait très mal. Saül, Dieu s'est tellement retiré de Saül que Saül allait consulter une femme magicienne. Vous voyez, pour pouvoir avoir encore le contact avec Dieu. Saül a connu une fin terrible. Et il a dit une chose qui m'a fait très mal. Dieu s'est retiré de moi. Dieu s'est retiré de moi. Il ne me parle plus en songe ni en vision. Oui, Saül, il était acculé par l'armée des Philistins. Vous savez, avant, même si le peuple d'Israël, ils étaient 200, 300, et qu'ils allaient affronter une très grande armée, des milliers de personnes, mais parce que l'Éternel était avec eux, ils avaient toujours la victoire. Mais cette fois-ci, Saül était acculé, les Philistins les acculaient, ils étaient beaucoup. Il a recherché maintenant l'aide de Dieu, mais c'est fini, Dieu s'est retiré de lui. Et au combat, Saül a été tué. Le lendemain, les gens, les Philistins, leurs ennemis ont vu Saül, le corps de Saül qui était couché là avec son fils Jonathan. Ils ont coupé leur tête, ils ont coupé la tête de Saül. Vous voyez, Saül est mort dans le déshonneur. Et ça, aujourd'hui, c'est la vidéo, la fin des faux serviteurs qui annoncent l'évangile de la prospérité, la fin de ces serviteurs de Dieu là, qui sont de faux pasteurs et de faux prophètes. Ils perdent les enfants de Dieu. Je vous dis, la colère de Jésus-Christ est sur vous. Hein? La colère de Jésus-Christ est sur vous. Et remarquez très bien, beaucoup, vous n'avez jamais appris, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils meurent jeunes dans des accidents de voiture. Oui, d'autres, c'est dans la maladie. Très jeune, à un très jeune âge. Ils meurent très jeunes. On va dire, il est mort. Mais ils ne savent pas que Jésus-Christ se venge. Quand vous prêchez l'évangile de la prospérité, quand vous annoncez de fausses doctrines, vous voyez les vérités qui sont écrites dans la Bible. Et vous préférez vous détourner de ces vérités-là parce que vous cherchez l'argent. Vous perdez les âmes de Jésus-Christ. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, vous vous en foutez de cela. Vous n'avez aucun respect pour la croix de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ se venge de vous. Et remarquez la fin des faux pasteurs et des faux serviteurs de Dieu. Je ne vais pas citer le nom des gens, mais j'en connais plein, des centaines et des centaines qui ont fini très mal. Ah, je vous le dis, la fin de quelqu'un qui prêche l'évangile de la prospérité, il finira très mal. Il finira très mal. Comment on peut venir jouer avec l'œuvre de Jésus-Christ comme ça? Les gens n'ont pas peur de Dieu. Ils prennent l'œuvre de Jésus-Christ comme un business. Les femmes, mettez les rouges à lèvres, mettez les perruques. Les hommes, prenez 2 femmes, 3 femmes. Les chrétiens, ils perdent les vrais enfants de Dieu. Vous savez, vous vous attaquez à l'œuvre de Jésus-Christ. Hein? Ce n'est pas un homme. Les pasteurs, s'il y a un pasteur ou un homme de Dieu qui écoute cette vidéo-là, c'est à Jésus-Christ de Nazareth que vous attaquez. Hein. C'est l'œuvre de Jésus-Christ que vous faites ça. Ce sont ces enfants que vous êtes en train de perdre. Vous n'êtes pas en train de faire du mal à un homme. Hein. Vous faites du mal à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous voit. Il vous donne un temps pour vous repentir. Revenez de ces faux enseignements et de ces fausses doctrines-là. Sinon, votre fin, je n'en dirai pas plus. Vous m'avez compris. On va prendre le verset. On a lu cela dans le livre de Philippiens chapitre 3. Vous vous rappelez, leur fin sera la perdition et la colère de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez la colère de Jésus?
On aura le temps de prêcher une vidéo sur la colère de Jésus-Christ. Parce que les gens jouent. Quand vous allez dire aux enfants de Dieu, ayez une vie de sainteté, recherchez le royaume des cieux, laissez les bouts d'oreilles, les maquillages, tout ça là. Il y aura toujours 40, 50, on a déjà fait la vidéo, faux prophètes et faux pasteurs qui vont tolérer ces choses-là, qui vont dire, oh, laissez ces gens de choses. Pasteur, serviteur de Dieu, vous ne voulez pas prêcher la vérité aux enfants de Dieu. Vous ne voulez pas leur prêcher la vérité. Et je vois beaucoup, maintenant c'est la mode, hein, tous les pasteurs, il n'y a pas de vie de sainteté, rien. Les femmes s'habillent n'importe comment avec des jeans serrés. Quand elles marchent, vous voyez même les fesses remuent, tous ces genres de choses-là. Il y a du désordre. D'autres portent des mini-jupes. Vraiment. Et puis on va à l'église, c'est une chrétienne. Mais les pasteurs là, ce que vous faites là, vous êtes en train de conduire les âmes à l'enfer. Mais vous ne comprenez pas la colère de Jésus-Christ qui vous attend, pasteur. Voici la Bible qui est là. Tout est écrit dans la Bible. Jésus-Christ a tout dit. Vous ne voulez pas ouvrir la Bible et puis enseigner le peuple de Dieu fidèlement à cause de l'argent. À cause de l'argent. Non, non, mais c'est pas vrai. Pour l'argent. Tu vas gagner l'argent, hein. Tu vas gagner l'argent, oui. Parce qu'il y a certains aussi qui vont venir croire. Il y a des gens comme ça qui croient en tout le monde au pasteur. Oui, ils croient. Tu vas gagner l'argent, mais tu vas perdre le royaume des cieux. Tu vas perdre Jésus-Christ de Nazareth. Et, oh non. Bien aimé, poursuivons notre vidéo. Vous allez traverser ces séquences-là. Vous allez verser des larmes. Bien aimé, c'est pas facile de tourner cette vidéo aujourd'hui. Hein. Vous allez raconter ça. Mais laissez-le puis continuer le chemin. Ça fait mal. Comment des héros sont-ils tombés? Frère, oh. Même Judas Iscariote. Judas Iscariote était un apôtre de Jésus-Christ. Judas a été avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a travaillé avec Jésus. Il a fait toutes choses avec Jésus-Christ. Mais Judas Iscariote, la Bible nous dit que Satan est rentré la veille. Satan est rentré dans le cœur de Judas. À cause de quoi? L'argent. Des héros sont tombés. Comment des héros sont-ils tombés, frère? Ça avait l'âme aux yeux que vraiment, cette vidéo-là, c'est pas facile, hein. Parce que quand je vois le passé, quand je vois tous ces grands serviteurs de Dieu avec qui on a marché, tous ces vrais pasteurs, bien-aimés, on était une vingtaine. Et quand je vois, bien-aimés, tout cela, arrivé à un moment de la marche chrétienne, d'autres sont allés dans le monde, sont séduits. Je les vois afficher même des statues. Ils sont... non, frère. Oh, comment des héros sont-ils tombés? Nous serons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ma prière pour vous. Au dernier jour, vous allez passer l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Mais pour cela, je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Parce que je sais que l'ennemi va vous attaquer. Mais vous avez toujours la victoire au nom de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, vous accorde toujours la victoire. Dans tous les combats que vous allez traverser. Mais pour cela, demeurez dans la vérité. Comment des héros sont-ils tombés? N'oubliez jamais ce message. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et demeurons jusqu'à ce que nous allons au ciel, que nous soyons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous passions toute notre éternité au paradis avec Jésus-Christ de Nazareth. Que cette bénédiction-là vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Merci.